le travail en lui-même, on l'apprend une fois qu'on est sur le terrain. Est-ce qu'on veut se bousiller pour que le compte de quelqu'un d'autre soit rempli? On a signé pour autant, je vais faire autant. Il a fallu que j'aille lui demander et là, oh là là, mon cœur il battait comme je sais pas quoi. J'étais arrivée à un niveau où j'enregistrais. En vrai, c'est ceux qui sont dans l'entrepreneuriat qui ont tout compris. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont ou qui comptent se lancer dans le monde professionnel en tant que salarié. Donc si vous êtes entrepreneur, vous pouvez quitter la vidéo. Non, je rigole. Non, bien sûr que vous êtes les bienvenus, mais ça va surtout s'adresser aux personnes qui sont salariées, tout simplement, parce que je pense que les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Et oui, je vais encore parler de travail, parce que j'ai déjà parlé de travail dans une précédente vidéo. J'ai encore parlé de ça parce que, les gars, on sera concernés pendant 30, 40, voire plus d'années encore, donc autant avoir les armes pour que ça se passe le mieux possible, que l'expérience travail soit plutôt positive et surtout en tant que jeune, voilà, je plaide notre cause. La vie n'est pas toujours facile pour nous en entreprise et je trouve, bon, vous me direz ce qu'il en est de vous, quelle a été votre expérience, mais de ce que moi j'ai vécu, j'ai vraiment l'impression avec du recul que à la fac, on nous prépare, soi-disant, au monde professionnel, mais on ne nous donne pas forcément les vraies clés dont on a besoin. Voilà, on va nous former, on va nous dire vous aurez besoin de telle et telle compétence. On aura des cours, des travaux pratiques, etc. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que le travail en lui-même, on l'apprend une fois qu'on est sur le terrain. On apprend sur le tas. Et certes, à l'école, on acquiert les compétences, on acquiert les notions de base, mais tout ce qui est autour, les relations interpersonnelles, le rapport à la hiérarchie, aux collègues, les droits du travail et tout ça, on ne l'apprend pas forcément ou alors ça sera des sujets qui seront juste survolés. Ce qui fait que quand on quitte l'école et qu'on arrive vraiment dans le monde professionnel, on tombe de haut des fois. Hein. On tombe de haut et parfois on se sent vraiment pas à la hauteur, pas prêt. On peut trouver qu'on est en décalage, qu'on n'est pas en phase. On a des personnes qui ont le double de notre âge. Enfin, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous dire la vérité parce que maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille du coup en tant que salarié. Donc je commence un peu à savoir les coulisses et tout, comment ça fonctionne, comment faut se positionner, quelle attitude faut-il adopter. Je suis là pour vous prévenir. Comme ça vous ne pourrez pas dire comme vous n'avez pas prévenu, je vous aurais prévenu. Enfin voilà, je vais vous donner quelques conseils de par ma petite expérience pour que vous soyez armés et que tout simplement ce début de vie active soit une belle expérience pour vous. Voilà, on va limiter la casse. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive, voilà, on a fini ses études, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on arrive dans la vie active, on commence à travailler, etc. Il faut savoir qu'on part pour une course d'endurance. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de courir, d'être là, de se dépenser, de se tuer à la tâche, de dépenser toutes ses ressources dès les premiers mois, dès les premières années. Parce qu'on est parti, les gars, on est parti pour une trentaine, voire quarantaine d'années, ou même encore plus pour certains. Il faut vraiment se dire que on part pour une course d'endurance. Donc, il faut manager son énergie, il faut manager ses ressources. Rien ne sert de se précipiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est un peu ce que je disais dans la précédente vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, on est dans cette génération où on veut tout de suite, on veut tout de suite avoir le maximum de responsabilités, etc. Je pense que c'est bien parce que voilà, au bout d'un moment, la routine et les tâches un peu bateau aussi, c'est pas challengeant et c'est intéressant pour personne. Mais il faut vraiment essayer de trouver cet équilibre en se disant qu'on est là pour une longue période. Et aussi, il faut garder en tête que lorsqu'on est salarié, certes, on travaille pour soi, mais on travaille aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on veut se bousiller pour que le compte de quelqu'un d'autre soit rempli? Je ne pense pas. Donc, dans cette course, on va y aller mollo. Et comme je disais, je vais vous partager quelques conseils pépites pour que l'expérience travail en entreprise, en tant que salarié, se passe le mieux possible pour vous. La première chose déjà qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut respecter son contrat et uniquement son contrat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'heures supplémentaires gratuitement, on ne fait pas cadeau de ses compétences gratuitement, sauf si on vous donne un salaire avec supplément. Si on vous donne un salaire avec supplément, alors là, vous pouvez donner un supplément de vos compétences ou de votre temps, mais s'il n'y a pas de supplément sur le salaire,
On s'arrête là. Parce que souvent, en tant que jeune, on veut trop prouver. On veut trop prouver que voilà, on est motivé. Mais ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Quand vous signez un contrat, c'est pour qu'il soit respecté. Et de l'autre côté, on ne vous fait pas de cadeau. Donc je vois pas pourquoi vous vous en ferez en fait. Chacun n'a qu'à respecter son contrat, d'accord? On a signé pour autant, je vais faire autant. À la fin de la journée, chacun rentre chez soi. Fin de l'histoire. Et dans tous les cas, on ne pourra rien vous reprocher derrière si vous respectez votre contrat. On ne pourra pas te dire non mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. Non, c'était pas écrit. J'ai pas signé pour ça, donc il n'y a pas à me reprocher de voilà. Donc respecter son contrat et uniquement son contrat. Il n'y a pas de contrat officieux. Non. Ce pourquoi tu as signé, c'est ce que tu vas faire. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut bien garder en tête également, c'est que les arrêts de travail, les congés payés, sont des droits ou tout autre type de congé sont des droits. Donc si vous en avez besoin, si vous avez besoin de prendre des congés par exemple, et même des congés non payés, si vous avez besoin de vous absenter, vous avez tout à fait le droit de demander. Moi je me rappelle, j'étais en alternance il y a quelques années, donc voilà, je débutais un peu, je marchais un peu sur les œufs et tout. Et j'avais trop peur de demander mes congés en fait. J'avais trop peur de demander mes congés. Je me disais, ah mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Alors que tout le monde demandait ses congés, mais moi je ne le faisais pas parce que je n'osais pas. J'avais peur qu'on dise, ah mais elle est toute jeune et tout, elle pense qu'à prendre des congés et tout ça, alors que c'est un droit en fait. Et j'avais trop peur. Au final, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour remplir la feuille de demande de congé et je l'ai donnée à mon responsable. Et lui aussi, de son côté, je ne sais pas pourquoi, il a mis au moins 2-3 semaines avant de me la remettre. Enfin, il ne me l'a même pas remis, il me l'a pas remis. Il a fallu que j'aille lui demander et là, oh là là, mon cœur il battait comme je sais pas quoi. Oh là là, il m'a pas remis la feuille, donc ça veut dire qu'il accepte pas ma demande et tout ça. Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il fallait que je sache, parce que de l'autre côté, je préparais mes vacances et tout, je voulais voyager, etc. Donc il fallait que je sache si je peux partir ou pas, parce que bon, il faut quand même que l'employeur accepte la demande. Et au final, je lui ai demandé et il me dit que il avait juste oublié de me rendre la feuille, mais que c'était bon, il avait signé, il avait accepté et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'étais là, j'avais peur, mais c'est à moi en fait. Enfin, j'ai travaillé, j'ai le droit de demander des congés. Ça, c'est pour la question des congés, mais pour les arrêts de travail, c'est pareil. Hein. Tu as tout à fait le droit de ne pas aller travailler si tu es malade en fait. C'est la loi, c'est juste comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu comme cette pression de, ah, on va dire, surtout si c'est un lundi ou un vendredi ou une veille de vacances. Bon, moi, je parle aux gens qui sont honnêtes. Hein. Je parle pas aux gens qui veulent gratter, mais je parle vraiment aux gens qui sont honnêtes et qui ont vraiment besoin, qui sont vraiment pas bien, qui ont vraiment besoin d'un arrêt de travail. Mais si vous en avez besoin, prenez. Ne vous forcez pas à aller travailler en étant mal pour qu'on ne puisse pas dire elle est tout le temps malade, etc. Non, si vous êtes malade, vous êtes malade. Enfin, c'est votre santé. Il y a personne qui vous la garantit. Donc, si vous en avez besoin, prenez, mais vraiment sans aucun remords. Vous avez le droit, vous êtes dans vos droits, donc allez-y. Ensuite, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il faut avoir une trace écrite de tous les échanges officiels ou non officiels même. On te dit à partir du mois prochain, à partir de l'année prochaine, tu seras chargé de telle chose et tout. Et puis quand on arrive là, non mais finalement c'est pas ce qu'on avait dit, le discours change. Je vous promets que dans le monde professionnel, les gens sont trop comme ça. Moi, franchement, j'ai trop d'anecdotes. Il y a une vidéo anecdote qui va arriver prochainement, anecdote dans le monde du travail. On nous en fait voir, mais de toutes les couleurs. En vrai, c'est ceux qui sont dans l'entrepreneuriat qui ont tout compris. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. Ils se gèrent. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir changer de discours ou quoi que ce soit. Ah, non, franchement. Donc, ce qui s'était passé, c'est que je passais un entretien. Quand je raconte comme ça, on dirait que j'ai eu beaucoup mais j'en ai eu beaucoup quand même. Hein. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que je passais un entretien pour un emploi et on me dit, tu préfères du télétravail à partir de 6 mois d'ancienneté. Je suis ok, il n'y a pas de souci et tout. Les 6 mois d'ancienneté arrivent, ça commence à me parler une autre langue. Ouais, non, mais c'était pas sûr, on avait dit qu'on allait voir et tout. Et c'est là que je me suis dit, enfin ça c'est un exemple entre autres, hein, mais il y a eu plusieurs situations où vraiment je me suis dit, j'aurais dû garder une trace écrite. Donc si elle vous dit, à partir de telle période, il y aura telle chose, tu auras telle chose, faites un mail à la personne juste pour dire, comme vu ensemble précédemment ou comme vu ensemble lors de notre échange téléphonique ou quoi, gardez une trace écrite. Ou même, moi j'ai déjà eu la situation aussi, je fais un mail exprès pour avoir une trace, encore une fois, et la personne, au lieu de me répondre par mail, elle m'appelle pour qu'il n'y ait pas de traces. Une fois que j'ai compris la leçon, c'est bon. À la fin de l'appel, j'ai fait un mail pour dire
comme vu ensemble lors de notre échange téléphonique, nous avons convenu que machin. Garder une trace écrite, ça franchement, faut le garder en tête. Ne laissez rien passer parce qu'on sait jamais. Il y a des gens qui sont mal intentionnés ou juste qui sont pas honnêtes, qui n'ont aucun scrupule à mentir, à changer leurs propos, etc. Donc vraiment, garder une trace écrite pour se protéger, c'est trop important. Peu importe le domaine, peu importe la situation, même si c'est pour une situation la plus minime possible. Si vous estimez important qu'il y ait un témoignage, faites un mail, faites un message sur Teams, sur Skype, peu importe ce que vous utilisez dans votre entreprise. Mais en tout cas, gardez une trace écrite. Moi, je suis devenue, en fait... Ah là là, je veux pas trop en dire. Je veux pas trop en dire parce que ça peut me porter préjudice. Mais j'ai été dans des situations assez spéciales quand même. J'ai travaillé avec des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Là, pour le coup, c'était vraiment des personnes qui n'étaient pas bienveillantes, qui étaient manipulatrices et tout. Mais moi, j'étais arrivée à un niveau où, notamment une personne, j'étais arrivée à un niveau où j'enregistrais. Quand justement la personne m'appelait, parce qu'elle le faisait souvent, elle appelait pour qu'il n'y ait pas de traces de nos échanges. Je prenais mon portable, parce qu'elle appelait sur le téléphone professionnel, je prenais mon portable perso et j'enregistrais. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse le tri parce que c'est plus forcément important. Mais des fois, j'enregistrais pour garder une trace parce qu'on ne sait jamais... Les gens dans le monde professionnel, on ne sait pas. Donc, toujours garder une trace. Pour vous protéger, gardez une trace. On vous demande de faire quelque chose, demandez à la personne d'écrire la demande. Comme ça, au moins, après, il n'y aura pas de « Non, mais je ne t'ai pas dit de faire comme ça. » Oh, voilà la preuve en fait. Là, je suis trop énervée. Je suis très énervée. Ça se sent que j'ai vécu des choses là. J'ai vécu des choses. Ça se sent que j'ai vécu des choses. Enfin bref, gardez une trace. D'ailleurs, j'ai dit une trace écrite, mais c'est pas que écrite, c'est une trace écrite, audio, mais en tout cas, gardez une preuve que c'est ça qui a été dit et c'est pas autre chose. Voilà. Ensuite, autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne va pas au travail, premièrement, pour se faire des amis et encore moins pour trouver une famille. Ça, je sais que c'est l'appât des recruteurs, hein, de dire « Ah, on est une famille. » J'ai déjà ma famille, en fait. Je ne cherche pas de famille. Je suis trop énervée, c'est grave. Mais c'est ça, je ne cherche pas de famille. J'ai déjà une famille. Moi, je viens pour faire mon taf. Ok, je veux une bonne ambiance, je veux être en bon terme avec mes collègues et tout. Mais on peut être en bon terme sans être amis. Et encore moins se dire être une famille. Parce que vos familles, on connaît. Tout le monde part sur tout le monde. S'il faut écraser l'un ou l'autre pour avoir la promotion et tout ça. On sait comment ça marche. Mais bon, eux de leur côté, ils aiment bien vendre ça comme voilà, on est une famille et tout ça. Ok, c'est bien beau, mais vous gardez en tête que quand vous allez dans une entreprise, c'est pas pour trouver des amis et c'est pas pour avoir une famille. Ok, le courant peut bien passer avec une ou deux personnes et on se lie d'amitié ou voilà, on a une relation qui va bien au-delà du travail. Mais c'est tout. Les histoires de on est en bande, on fait toujours tout ensemble, on sort ensemble, oh les after-work, oh les ci, les ça et tout. Non, c'est bon, on n'est plus à l'école, on est bien obligé d'interagir parce qu'il faut que le travail soit fait. Mais en dehors de ça, on n'a rien en commun. Il n'y a plus le temps pour ça. Ça sert à rien de se donner du mal en fait. Et autre conseil pépite, c'est vraiment d'être très observateur, d'être à l'écoute de ce que les gens disent, de ce qui se dit autour de vous, de ce qui se passe, des mouvements qui se font, enfin voilà, vraiment d'être attentif à ce qui se passe avant de se positionner soi et parallèlement de ne pas tout de suite trop en dire et trop montrer sur soi. Vraiment de garder un côté un peu mystérieux, mais pas être mystérieux juste pour être mystérieux, mais vraiment garder son intimité, tout simplement faire la part entre là, on est là en tant que collègue, voilà, pour travailler et ce qui se passe chez moi, dans ma vie, dans mon intimité, dans ma vie privée. Faire la part des choses parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire qu'on pourrait utiliser contre vous plus tard parce que comme je disais, tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, premièrement, et puis deuxièmement, de ne pas trop en dire sur vous va vraiment vous protéger d'une certaine manière et aussi ça va vous permettre, en fait ça va vous donner comme une position de force dans le sens où on n'a pas la main mise sur quelque chose vous concernant
Et donc, ça vous donne comme une position de force. Et même en termes d'opportunités ou voilà, en fait, il y a vraiment différentes situations qui peuvent se présenter. Et le fait d'être attentif à ce qui se passe autour, aux différents mouvements, etc., qu'on peut voir, qu'on peut constater, aux tendances aussi, qu'on voit, ok, comment ça s'est passé avec les personnes qui étaient là avant, comment elles sont parties, comment elles ont été remplacées. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en tout cas, d'être observateur peut vraiment vous donner une avance, une longueur d'avance sur, voilà, vous pouvez anticiper puisque vous avez constaté comment ça s'est passé auparavant. Du coup, vous pouvez un peu anticiper, vous pouvez un peu deviner comment ça va se passer par la suite et vous saurez vous positionner dans chacune des situations qui se présenteront devant vous. Ça peut être par rapport à une promotion ou par rapport à autre chose, ou même s'il y a un problème, peu importe la situation, vous saurez comment vous positionner parce que vous avez vraiment du recul par rapport à tout ce qui se passe. Donc ne soyez pas toujours pressé d'être dans les histoires, de toujours vous aussi dire ce que vous pensez. Non, gardez un peu cette distance, on ne sait pas toujours ce que vous pensez. Ça peut vraiment vous sauver dans certains cas et aussi vous éviter de retrouver votre nom dans des histoires. Donc soyez attentifs, soyez observateurs, faites attention à ce que les gens disent, mais parallèlement n'en dites pas forcément beaucoup sur vous. Et pour terminer, je dirais juste garder également en tête que vous avez du potentiel. On ne vous fait pas de cadeaux. Enfin, en tout cas, si vous êtes arrivé à la place à laquelle vous êtes par voie normale, si on vous a pistonné ou autre, bon là, moi je ne sais pas trop quoi vous dire, je n'ai jamais été dans ce cas, donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez fait vos preuves et parmi plusieurs personnes, c'est vous qui avez été choisi, gardez vraiment en tête que c'est votre place, c'est votre poste. Et si vous n'avez pas menti aussi, hein, parce que gardez en tête que c'est votre poste, c'est votre place, que vous avez les compétences pour, vous êtes qualifié pour et l'entreprise a besoin de vous. Ok, c'est pas que vous qui avez besoin d'eux, l'entreprise a besoin de vous parce que votre travail là, bah, vous le faites et si vous n'êtes pas là, certes on pourra vous remplacer, mais dans tous les cas on a besoin de quelqu'un et si vous êtes là on a besoin de vous. Donc ne tombez pas dans cette position où vous vous sentez comme inférieur ou redevable par rapport à votre employeur. Certes, il vous donne un salaire, mais vous lui donnez votre travail, vous lui donnez votre temps, vous lui donnez vos compétences. Ok, il y a une certaine hiérarchie, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais au-delà de la hiérarchie, on est vraiment sur un contrat, on est sur une relation de donnant-donnant. Il n'y a personne qui fait une faveur à l'autre. Donc bien garder cela en tête. Et si au bout d'un moment, l'autre côté ne respecte plus le contrat ou va nous pousser à bout, va nous pousser dans nos retranchements, dans des choses ou dans des situations dans lesquelles on n'est pas confortable, s'il faut, bah, faut pas avoir peur de partir, faut pas avoir peur de les remettre à leur place, bien évidemment en mettant la forme. Mais voilà, de ne pas hésiter à dire c'est soit on respecte le contrat, soit ça va pas bien se passer. Et je l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, c'est que il y a plusieurs entreprises. Oups. Il y a plusieurs entreprises qui existent, il y a plusieurs postes qui sont disponibles. En fait, c'est un marché. Hein. C'est un marché. Autant il y a une offre, autant il y a une demande. Donc, ne vous sentez pas comme marié à votre employeur, pas du tout. Si vous voulez partir, vous sentez que c'est le moment de partir, franchement. Partez, cherchez autre chose, que ce soit dans une autre entreprise ou même tenter, pourquoi pas l'entrepreneuriat. Je charrie un peu les entrepreneurs, mais en vrai, ouais, pourquoi pas en fait. La vie est longue, il y a beaucoup d'expériences à vivre, il y a beaucoup de choses à tenter, à expérimenter, donc ne vous limitez pas et ne vous sentez pas comme coincé avec une boîte ou quoi. Non, ça tournait avant que vous ne soyez là, ça continuera de tourner si jamais vous n'êtes plus là, donc... soyez là pour vous, tout simplement. Prenez ce que vous avez à apprendre, donnez ce que vous avez à donner en espérant que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et puis voilà. Alors c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience, ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu. Et s'il y a des conseils qui vous semblent importants et que je n'ai pas partagé, ben, n'hésitez pas à le mettre également. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah.